Ça y est, je l'ai enfin trouvé cette vidéo dont je vous parle depuis je sais même plus combien de temps. Si, celle du général, l'interview en 1965 où il explique que les partis politiques, les partis c'est de la merde, que ça fout la grouille. Vous savez ce qu'on est en train de vivre dans notre joli pays en ce moment? Bon allez, en cause de tout ça, ouais, puis je fais exprès de tourner la tête parce que je trouve ça marrant aujourd'hui. Hein. Alors, comme le dit Stéphane E, change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café? Et oui, c'est bien la première de la journée. Et en fait, j'ai même pas vraiment fini mon deuxième chocolat. J'attaque déjà le café, le mélange. Un petit peu compliqué dans la bouche. Là. Bon, j'ai réussi à m'écrouler déjà depuis ce matin. Mais c'est pas grave. Allez, on fait une petite digression personnelle, juste pour dire après arrête de parler de toi parce que les mauvais coucheurs ils disent que tu parles trop de toi. Au fait, les mauvais coucheurs, c'est un vlog. Alors oui, on parle de politique, on parle de la France, et on parle aussi de moi. Jusque-là, j'ai pas envie de me gratter le nez. Pendant toute la préparation de la vidéo ce matin, j'ai pas eu envie. Pendant tout mon wow de réveil, j'ai pas eu envie. Vous allez voir que je vais pas arrêter de. Puis peut-être le fait d'en parler, j'en sais rien. Allez, on va juste poser une base ou deux bases. Je ne suis ni gaulliste ni gaulien. Tiens, parce qu'il paraît qu'il y a une différence entre les deux, mais ça m'échappe un petit peu. J'ai entendu des politiques essayer d'expliquer ça. Quand les politiques commencent à expliquer des trucs de vocabulaire et de grammaire, moi j'ai tendance à me barrer. Ça pue la connerie, quel que soit le bord du politique. Je fais cette distinction-là, déjà parce que ça ferait un bon dossier du jeudi sur l'autre chaîne. Et je pense que je vais finir par le faire. Mais j'arrive pas à trouver un vrai précis qui m'explique les suffixes. Donc j'ai du mal. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas le 100% adepte du général. Ah, le saint général qui. Non, non, déjà, juste être dogmatique, c'est pas possible pour moi. J'aime bien le bonhomme, mais comme j'ai dit dans je sais plus quel épisode, hier ou avant-hier ou la semaine dernière, je sais plus, il y a des moments où je le déteste parce qu'il a fait des choix avec lesquels je suis pas d'accord. Quand on fera un truc sur la naissance de l'Europe, par exemple, on verra qu'il a été partisan d'un truc avec lequel moi je suis pas d'accord. Donc voilà, je voudrais poser ça déjà. Hein, je suis pas un adepte religieux ou dogmatique du général. Euh, je vous présente ça aujourd'hui parce que je pense que ça répond à une interrogation de notre société civile actuelle. C'est pas juste une propagande basique et vomitive. C'est pas non. Euh, dans ce qu'on va, enfin, dans ce qu'on va voir. On va en reparler de ça, de ce qu'on va voir. Le général fait une espèce de prédiction il y a 59 ans, hein, je vous en reparlerai, et je trouve que ça colle avec ce qu'on vit actuellement. Sans plus attendre, je vais vous montrer un extrait que j'ai essayé, alors que j'ai accéléré, donc du coup le général qui parle un peu doucement et qui a des sauts de voix, vous allez voir que là, bon, je l'ai accéléré aux limites du ridicule, on est juste avant, j'étais obligé de l'accélérer et de le transformer parce que le bot YouTube, compliqué, et pourtant c'est de l'INA, donc l'INA c'est vraiment fait, et puis c'est du droit à la comment ça s'appelle, à l'extrait, quoi, à la présentation. Donc, et puis c'est pas juste machin. C'est pour ça que je vous mets pas la vidéo de 24 minutes en entier, que je vous invite à aller voir, et puis je vais vous réinviter à aller voir. Et à un moment, je vais vous dire, on met en pause, allez la voir. Vraiment, parce que toute la vidéo est très intéressante, et je parle de différentes choses qui sont dedans. Donc du coup, si vous n'allez pas la voir, vous allez avoir du mal à comprendre. Ou alors vous pouvez regarder ma vidéo, puis après celle-là, pour raccrocher les wagons. Enfin,
Vous ferez comme bon vous semble, nous sommes dans un pays de liberté. On envoie le général maintenant. Magnéto Serge. C'est vrai que j'avais dit que je prendrais cette habitude, puis je l'ai oublié. Allez! Les institutions, une constitution, c'est une enveloppe. La question est de savoir ce qu'il y a dedans. Nous avons fait, j'ai proposé au pays de faire la constitution de 58, après les drames que vous savez, et dans l'intention, que d'ailleurs j'avais annoncé de la façon la plus formelle et la plus publique, de mettre un terme au régime des partis. Il s'agissait d'empêcher que la République, l'État, fût, comme il l'était avant, à la discrétion des partis. Et c'est dans cet esprit que la Constitution a été faite, et c'est dans cet esprit que je l'ai proposé au peuple qui l'a approuvé. Je suis sûr qu'il l'a approuvé dans cet esprit. Alors, si malgré l'enveloppe, malgré les termes, malgré l'esprit de ce qui a été voté en 58, les partis se réemparent des institutions, de la République, de l'État, alors évidemment, rien ne vaut plus. On a fait des confessionnaux, c'est pour tâcher de repousser le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. Donc, comme vous l'avez entendu, il est clair que les partis sont le mal absolu. Je sais, il a fait une digression religieuse. Si on oublie l'aspect religieux du confessionnal et compagnie, c'est exactement ça. Faut pas se leurrer, c'est exactement ça. Comme j'ai dit juste avant d'envoyer le Magnéto Serge, ces propos-là ont été tenus il y a 59 ans. Vous voyez le niveau de clairvoyance du gars? Il dit bien si et si et quand vous verrez la vidéo, à la fin, justement, vers la fin de la vidéo, il s'adresse directement, il se tourne vers la caméra. Déjà en 65, le mec avait un sens de la caméra qui était assez intéressant. Il se tourne vers la caméra, il s'adresse aux Français, il dit mais vous ferez ce que vous voulez. Bref, on a vu ce que ça a donné. Juste avec cet extrait, on peut déjà voir, à mon sens, trois choses. L'expression orale des journalistes et des politiques a fait un plongeon dans la fosse des Mariades. Pour les incultes, c'est la fosse marine la plus profonde, avec 11 034 mètres de profondeur. Deuxième chose, j'en parle depuis tout à l'heure, le général a fait une sorte de prédiction qui s'avère aujourd'hui, on le voit bien, être bonne. Alors, comme dirait Gilbert Collard... Il faut être aveugle aux journalistes à Libération pour ne pas voir... Oui, je fais un peu de montage dans cette vidéo. Et troisième chose, le système a réussi à faire en sorte que les partis soient la seule et unique voie possible. Sans parti, vous ne pouvez pas faire entendre votre discours. Et même quand vous êtes milliardaire. Si vous regardez bien le fonctionnement politique aujourd'hui, pas de parti, pas de médias, pas de bras, pas de chocolat, pareil. Là, c'est le moment où je vous invite vraiment à soit mettre en pause cette vidéo-là de moi et d'aller, le lien est en description, et d'aller regarder l'interview globale, soit vous écoutez ce que je vais dire là, et puis vous essayez de vous en rappeler, parce qu'il y a un moment, je vais faire des allusions à ce qu'il raconte dans le truc. Et ça pourrait être compliqué à comprendre si vous ne l'avez pas écouté. Déjà, dans la vidéo, on voit que son adversaire, c'est d'ores et déjà François Mitterrand. Mitterrand, comme dit le journaliste dont le nom m'échappe. Mitterrand. Greg, il dit, Greg de Je suis pas content, il dit Mitterrand. Il dit qu'il est le dernier en France à dire comme ça. C'est marrant. On se rend bien compte des parallèles possibles avec notre société actuelle. On prend conscience de ce qui a été modifié pour obéir à un nouvel ordre mondial qui se dessine, et dans lequel le Minus qui nous sert de président espère bien avoir un rôle. Et tout ça, ça ne se fait que par le truchement des partis. Le fameux Front populaire qui a servi d'inspiration au fameux nouveau Front populaire a trahi le pays en 1939. Enfin, n'importe qui a ouvert un bouquin d'histoire en est conscient. Et là aussi,
en espérant que vous reveniez de voir la vidéo, le général le dit bien, les partis de droite auraient fait la même chose. Pareil, dans la vidéo, il explique bien. Alors, c'est du Micron avant l'heure, parce que il explique, mais sauf que lui, il l'explique avec de l'intelligence, contrairement à Micron. Micron, il l'explique avec beaucoup de vanité, d'une part, et puis avec, euh, comment je pourrais dire, avec pas du dessin, mais de la planification, du machiavélisme, je l'explique parce qu'il faut que je serve mes intérêts plus tard. Quand De Gaulle explique que c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est la France, il explique parce que De Gaulle, et j'ai vérifié, j'ai cherché un peu sur pas mal d'endroits, De Gaulle n'appartenait pas à un parti. Il appartenait à la France. Le mec en a les mêmes, il a cassé les couilles à l'Elysée pour dire je veux payer mon électricité personnelle. La France n'a pas à m'entretenir. Vous voyez le niveau de délire du mec. Bon, quand je vois ça, je me dis voilà, il y a autre chose. Bon, on ne, on ne peut pas compter sur les partis ou sur un parti, car un parti réunit des partisans. Et si tu es partisan d'un truc, tu te fermes automatiquement les portes de l'ouverture d'esprit, qui, je le rappelle, n'est pas une fracture du crâne. Alors, sauf dans la tête de Raphaël Arnaud, qui ouvre des crânes pour y mettre ses idées à lui. Ça, c'était juste pour mettre un coup à Raphaël Arnaud, parce que je le déteste et je n'arrive pas à encaisser le fait que ce mec soit élu député. J'arrive pas à l'admettre. J'ai entendu dire que le Conseil constitutionnel avait été saisi pour dire qu'il faudrait annuler son élection à lui au moins. Mais le Conseil constitutionnel étant fait de traîtres, ça marchera pas. Ça me fait penser, on a fait le... Mais non, on n'a pas fait le point planning, justement. Bon, le point planning, rapidement, demain on va parler des trucs des écolos dogmatiques, comme annoncé hier pour après-demain, mais enfin du coup là. Et après-demain, je vais vous faire une vidéo, je vais tenter de vous faire une vidéo sur le rappel du fonctionnement de la 5ème République, justement. Aujourd'hui, on parle du général, la 5ème, donc on va faire ça. Et on va parler justement du fonctionnement et des dysfonctionnements, des trahisons, des failles, de tout ça. Et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, le Conseil constitutionnel, c'est une bande de traîtres, c'est une bande de traîtres à la nation. Bon voilà, j'ai mis mon taquet à Raphaël Arnaud, je suis content. Ça pourra faire chier des gens. Écoutez les gars, je suis désolé pour vous. Je ne peux pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et je sais, c'est antinomique avec le fait de je veux plein d'abonnés. Mais en fait, si je voulais plein d'abonnés, je ferais des vidéos de bisounours ou de NPC, de NPC machin, là, à faire des comme ça, et pour recevoir des subs. Bon, j'aurais l'air très con quand même. Hein. Vous pouvez faire un mème avec ce que je viens de faire, c'est très drôle. Et puis il faut que je fasse gaffe aussi à Raphaël Arnaud parce que vu les cartes postales que je reçois, encore merci de m'avoir envoyé cette carte. Vraiment, ça me touche, vraiment, ça me touche profondément. Alors, je donne pas trop d'infos parce que justement, je voudrais pas te doxer ou te trahir. Mais le truc, c'est que j'espère que moi non plus, je vais pas subir du doxing parce que et je sais toujours pas qui tu es au moment où je tourne cette vidéo. Doxing, faut que j'explique. C'est le fait de balancer des infos personnelles sur un youtubeur en public. Genre son adresse. Comme ça, s'il y a un mec qui passe sur une vidéo à moi et qui dit t'es de la merde, je t'aime pas, je te déteste, une fois qu'il a mon adresse, il peut venir et me casser ma gueule. Voilà, le doxing. Revenons à nos moutons, monsieur. Je me suis complètement égaré. Oula, je suis perdu là. Non, je suis pas perdu, j'ai mes notes. J'ai beaucoup écrit sur celle-là. Puis Murli, j'ai fait beaucoup de fautes aussi. Oh putain. Oh. Bon, on a presque fini. Plus tard, vers la fin de l'interview, justement, le général parle des jeunes Français. Quand il s'adresse, il dit ah, vous, les jeunes Français, machin. J'ai fait un rapide calcul. Les jeunes de 1965. Alors, en 1965, il parle des jeunes. On va les mettre à 20 ans pour faire simple. Ceux qui ont 20 ans en 1965, ils en ont 60 de plus aujourd'hui. C'est la classe des boomers. Vous savez, ceux qui ont tout détruit sur leur passage. Ceux qui ont tout massacré. Les valeurs morales, le marché de l'immobilier, le marché de l'emploi,
le système de retraite. Les mecs ont tout massacré. Pour refaire encore un lien, je trouve pas mes mots ce matin, j'ai du mal, hein, un parallèle biblique. Les boomers, c'est les sauterelles dans les 7 plaies d'Égypte. 7 ou 10, je sais plus. Oh, c'était il y a 40 ans que j'ai fait du KT, hein, moi. Et puis depuis, je me suis barré. Les jeunes, donc, à qui ils parlent en disant prenez vos responsabilités, ce sera à vous de choisir si vous voulez continuer dans la ligne de ce que j'ai fait ou faire, sous-entendu, ou faire autre chose, c'est les boomers. Et on voit bien qu'ils ont fait autre chose. En 81 et en 88, ils ont élu Mitterrand. En 2017 et en 2022, ils ont élu Micron. Voilà. Voilà ce que ces gens-là, ce que les jeunes dont ils parlent à la fin, c'est ça. Du coup, si vous n'êtes pas allé voir la vidéo, vous ne comprenez pas de ce que je viens de dire. Allez la voir maintenant, vraiment, vous n'allez pas perdre 24 minutes de votre vie. Et puis 24 minutes, c'est juste 24 minutes. Vraiment, vraiment. Ma vidéo dans le club, hein, je vous dis, ma vidéo partagez-la, mais cette vidéo INA de l'interview, de la troisième partie de l'interview du général, je vais essayer de vous mettre aussi les liens vers les 2 premières parties. Partagez-la aussi. Surtout avec des jeunes générations qui pourraient être éveillées un petit peu à la vie de la société, à la politique avec un grand P, à des choses comme ça. Ça permet de comprendre 2-3 trucs, de revoir ce gars-là et de comprendre dans quelle société on vit et ce qu'il avait pensé lui et la dérive qui en a été faite. Je vous mets aussi un lien vers une vidéo d'une demi-heure, de 33 minutes si je me rappelle bien, de VA+. En fait, c'est quand j'ai vu cette vidéo de VA+, que j'ai eu l'idée de faire cet épisode-là. Et quand j'ai vu cette vidéo de VA+, c'est là que ça a fait le lien intellectuel avec l'interview du général. Voilà, c'est ok, 24 plus 33, ça vous fait presque 1 heure. Prenez votre tablette, mettez ça dans la cuisine, préparez votre plat du jour, là, 1 heure de cuisine, c'est pas très long, ça vous allez pouvoir écouter, puisqu'il y a essentiellement à écouter, il n'y a pas trop à regarder, il n'y a pas de machin. Et comme ça, vous allez faire un bon petit plat pour votre famille, pendant que vous vous enrichissez politiquement. C'est un bon deal, non? Vous croyez pas? Enfin moi, si j'avais des gens pour qui cuisiner, c'est ce que je ferais. Sur ces bonnes paroles, finalement pas si bonnes que ça, des poutous. Mais heureusement pas Philippe.